Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Bicho Course. Aujourd'hui, pour l'épisode 4 de notre let's play sur Paladium PvP Faction. Aujourd'hui, on va pas faire de pillage, on va tout simplement voir comment faire sa base de backup. Donc, tout d'abord, il va vous falloir un Unclaimed Finder, deux Unstable Blocks. Ouais, deux Unstable Blocks. Enfin, juste l'Unclaimed Finder serait très utile. Si vous l'avez pas, ben, ça va être un peu compliqué. Mais les deux Unstable Blocks sont optionnels, on va dire. Ensuite, il vous faudra aller dans un endroit où il y a un mineshaft en dessous ou pas loin. Donc c'est-à-dire que par exemple, alors par là je sais qu'il y en a un, je sais pas exactement où il est. Voilà, donc il est en dessous. Donc normalement si on va là-bas, hop, on va voir normalement marqué 2%. Voilà, 2% ici. Donc ça veut dire qu'il y a deux coffres ou il y a un coffre, un four, voilà quoi, vous avez compris. Je pense que vous connaissez comment marche l'Unclaim Finder. Donc on va s'aider de ça pour faire notre base de backup. Donc tout simplement, faut savoir qu'une base de backup, c'est pas une base très très grande, c'est style 3-4 coffres grand maximum. Le meilleur, je pense que c'est un ou deux coffres, donc sachant que moi j'en ai fait une avec un seul coffre, un coffre en diamant de préférence, comme ça moi c'est plus grand et en même temps le Claim Finder détecte qu'un seul pourcent. Donc un ou deux coffres, ça dépend tout simplement de ce qu'indique le Claim Finder avant de faire votre base. Donc là ça indique par exemple 2% là-bas. Donc vous n'allez pas mettre deux coffres, ça fera 4%, vous allez mettre un coffre pour que ça fasse 3%. Tout simplement. Donc ensuite, l'idée, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à trouver un mineshaft ou un donjon. Donc là, on a un mineshaft avec deux coffres. Ou alors, je crois qu'il y a peut-être un donjon, un mineshaft, je sais pas, j'ai pas très bien regardé. Ou alors, vous trouvez donc un mineshaft avec, ou un donjon. Vous allez tout simplement faire au-dessus de ça, donc une grande tour. Le mieux, c'est au-dessus d'un océan comme là. Tu voyais, par exemple, si on affiche les chunks avec F9. Vous pouvez voir que dans ce chunk là-bas, là, pas celui-là là où on est, mais derrière, il y a donc, les 2% tout simplement. Donc soit vous le faites dans un chunk juste à côté, donc par exemple là-bas il y aura 2%, vous le faites au chunk à droite, à gauche, devant ou derrière. Ou soit vous le faites carrément dans le chunk où il y a marqué les 2%, mais c'est un peu bizarre quand même. Donc moi j'ai fait dans le chunk où il y a marqué les 2%, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Tout simplement. Donc ensuite, vous allez faire une skybase, car les gens ne pensent pas trop à regarder en l'air quand ils voient des pourcents. Ils posent leur unstable block, ils regardent, ils disent oh, un mineshaft, allez hop hop hop. Ils font ça, ils regardent pas, ils s'en vont. Alors que si vous la faites en dessous, tout simplement, ils vont regarder, ils vont dire oh, mais attends, il y a des coffres là et tout. Donc ils vont descendre, ils vont vous piller et vous allez pleurer. Alors que si vous la faites en haut, ça n'arrivera tout simplement pas. Donc vous allez faire votre pilier. Donc votre pilier qui est, je pense, à la hauteur maximale pour pas qu'on vous voie facilement. Donc couche 256 sur le serveur, mais ça dépend des serveurs properties que le mec a mis tout simplement. Donc s'il a mis à 300, ben, le maximum build ça sera 300, donc là c'est 256 sur le serveur. Donc vous allez partir de là-bas, vous allez faire votre grande tour jusqu'à la couche 256. 256. Vous allez donc mettre votre setum, voilà. Vous allez donc casser la colonne, enfin laisser un bloc, casser les colonnes, remplacer le bloc par le coffre, etc. par un coffre, etc., etc. Et normalement, là, votre base de backup est faite. Euh, mais après, il faut bien sûr vous assurer que d'en bas, on ne voie pas trop les coffres. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des coffres en diamant. Donc les coffres en diamant se craftent comme ceci. Donc ils se craftent comme ceci, soit avec un coffre en fer, de la glace, des diamants, soit un coffre en or qui se craft comme ceci, le coffre en fer, etc. Et le coffre, bon bah ça, je pense que vous savez comment ça se craft tout simplement. Donc moi je vais vous montrer ce que ça donne avec ma base donc de backup. Donc slash home, je crois que c'est, je ne suis pas sûr. Donc slash home. Donc je vais aller à ma base de backup et je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Donc là vous voyez ça fait 2%. Donc il y a 1% dans le chunk. Regardez. 2%, 1%, ça veut dire que normalement si on fait F9. Vous voyez là c'est pile poil entre les deux chunks. Donc là, il y a 1%, 2%. C'est-à-dire que dans ce chunk, il y a un coffre en bas, plus encore le mien. Et dans ce chunk, il y a un coffre, un four, ou ça dépend ce que c'est tout simplement. Donc voilà. Donc ça fait que du coup, cette base-là est, je vais dire, très difficilement trouvable, car tout simplement, euh, il n'y a qu'un coffre. Donc là, bon, là, il n'y a pas grand-chose dans ce coffre, mais voilà. Il n'y a qu'un coffre. Qu'est-ce qu'on a le flashback? Non, non, bon bref. Donc il n'y a qu'un coffre, donc si vous suivez les conseils que je vous ai dit, vous pourrez tout simplement facilement construire votre base de backup. Et
je pense que aussi ces conseils vont s'appliquer tout simplement à la recherche de bases de backup. Comme ça, vous savez bien comment trouver les bases de backup, pas tout le temps en regardant sous le sol avec votre unstable block ou en creusant dès qu'il y a 4% avec la Claimfinder, mais en regardant aussi plus haut, donc dans le ciel, en couche 256, 250, etc., etc. Donc voilà, cette vidéo courte va s'achever. Donc c'était l'épisode 4, voilà, c'était une vidéo que je tenais à vous faire, car ça peut aider, je pense, pas mal de personnes à trouver des bases et tout simplement à éviter de se faire piller trop souvent, parce que sur PyJob, il y a quand même pas mal de monde, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis à la prochaine, bye bye, peace tout le monde.